Creative Village, c'est un projet de l'école cantonale d'art du Valais qui est à la fois un projet de recherche sur l'art contemporain dans des régions rurales et en même temps un programme culturel pour le village de l'Étron, la commune de l'Étron. Le L'Étron d'il y a 10 ans, effectivement, stagnait aux environs des 2000 habitants. Et ces dernières années, grâce à une politique d'investissement importante, ça a drainé des nouveaux habitants. On a passé les 3000 aujourd'hui. Donc l'intégration de ce nouveau bassin de population, alors, il s'effectue bien. Par contre, effectivement, on perd peut-être un petit peu une certaine notion de village qui était peut-être un petit peu plus forte il y a quelques années. Les gens se connaissaient un petit peu mieux. Donc là, c'est un peu moins évident à faire sortir les gens pour différentes manifestations, qu'elles soient touristiques, culturelles, sportives. On retrouve un petit peu toujours les mêmes personnes. Donc voilà, c'est un petit peu sur ces éléments-là que maintenant on doit vraiment travailler au niveau de la commune, que ce soit au niveau de la jeunesse, au niveau de la culture, puis c'est un de mes dicastères. Et c'est sur ce point effectivement que le projet culturel, comme Creative Village, a tout son sens. Creative Village a aussi bien travaillé à l'échelle locale et régionale qu'à l'échelle internationale. À travers nos différents projets, nous avons mobilisé un réseau de chercheurs, d'artistes, de curateurs qui se sont déplacés à l'Étron à travers différentes collaborations comme avec le Labs à Amsterdam, le centre artistique de Grisdale Arts dans le Lake District, le centre d'art et du paysage de Vassivière en France, le California College of the Arts de San Francisco, le musée d'art de Dublin et plein d'autres artistes et curateurs qui sont venus dans le cadre de nos projets. Puisque nous sommes ici, il est difficile de passer à côté de l'Étron. Je suis sidéré par le nombre de liens qui se sont déjà tissés autour de ces simples noms. Vous dites l'Étron, mouvement, montagnon, vigne. Après être monté jusqu'ici sur la route qui fait des vagues, et on pourrait partir dans cette direction, évoquer l'époque où Produit et Montagnon faisaient la une des médias et où des dames d'ici priaient pour limiter au maximum les fissures qui se marquaient dans la chapelle de Montagnon. On a une population qui change, beaucoup d'ouverture aussi, on a beaucoup de gens qui vont faire leurs études dans les centres urbains, Genève, Lausanne, Berne, Fribourg, Zurich, et qui reviennent en Valais ensuite, soit pour travailler, soit ensuite pour passer leur retraite, qui ont eu une culture nouvelle, de l'art contemporain, de l'art moderne, des arts qu'on a moins ici, qui cherchent peut-être à retrouver ça ici. Donc je pense que ça peut répondre à une attente. Quelque chose comme l'art contemporain ou l'art moderne. Mais comment répondre à cette attente sans choquer, sans mettre de côté toute une part de la population qui n'est pas éduquée à ça? Et c'est vrai qu'avec Creative Village, on a créé des situations où on savait qu'on prenait le risque d'entrer en situation d'échec, de ne pas être compris ou de projets qui ne marcheraient pas entièrement comme on voulait. Mais on l'a fait à dessein et ces situations qui pouvaient déboucher sur des échecs, elles étaient destinées, à mettre en lumière certaines situations. Par exemple, un exemple typique, c'est un des premiers gestes qu'on a fait à l'échelle du village, c'est ce faux panneau de chantier qui annonçait la construction d'un musée sur l'église. Eh bien, pour nous, c'était, dans le langage habituel de l'art contemporain, si on veut, une mise en abîme du projet. On faisait usage au code un peu de l'ironie, ou c'était un peu un gag, si on veut. Et ça a été une vraie faute de communication. C'est-à-dire que, de manière durable, on a, un peu endommagé notre lien avec certaines personnes dans le public de la commune. Le fait d'avoir choisi l'art contemporain à travers Creative Village, c'est un choix osé. Oui, c'est un choix osé. Après, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on voulait mettre en avant? Il faut savoir effectivement qu'à 15 km, on a la Fondation Janada. On a d'autres villages dans les alentours, d'autres communes dans les alentours qui ont aussi des points culturels qui fonctionnent assez bien, qui ont une bonne réputation, qui sont bien connus. Et tout était, entre guillemets, déjà occupé. Donc il faut un peu se différencier. Et effectivement, l'art contemporain, c'est quelque chose qui n'était pas mis en avant dans la région. Voilà. Ça nous permettait de nous démarquer un petit peu. Je trouve que ça vaut la peine, vraiment, de créer des situations
dans des lieux aussi petits que l'Étron, les gens ont une chance de rencontrer l'art contemporain. Il faut sortir des élites, il faut sortir des groupes de spécialistes. Et je trouve que c'est très important de ne pas calculer l'énergie qu'on met à mettre les pieds dans des espaces ou des sites où la plupart du temps on nous dit qu'on n'a aucune chance parce que les gens vont comprendre rien du tout. Et moi je pense que c'est pas vrai. Bon, bien sûr, c'est pas cette scène que je voulais filmer dans la rue qui va sauver l'orgue, mais en tant qu'artiste, moi je suis pas là pour... je suis pas un ministère de la culture, c'est pas moi qui vais lever les fonds pour... Mais je me suis dit c'est important d'amener quand même des gens pour voir à quoi les gens pensent si maintenant ils entendent cet orgue qui n'a pas été entendu depuis 50 ans. Et puis est-ce que... il faut bien que ça commence d'une place ou d'une autre. Et je sais pas, c'est des idées qui me sont venues parce que ça a pris 2 mois à faire venir un moteur. Parce que personne s'y intéressait ou... enfin ça... Bon, c'est peut-être compliqué parce que je suis pas du coin et je suis pas dans la profession et tout, mais... Ça va coûter une somme importante. Bon, à moins que tout d'un coup, il y a des sponsors. Bon, mais en fait, un des atouts, c'est que presque tous les villages autour, eux, ont abandonné. Fuy, Saxon, ils les ont balancés, ils gardent la façade et puis ils mettent un orgue électronique. On n'aura peut-être jamais l'argent. Alors je me suis dit, en fait, on va juste récolter l'air de la population. J'avais envie de faire une marche comme ça, enfin, j'ai appelé ça « Sauvons l'orgue ». D'aller marcher dans la rue comme ça avec 4 notes, les notes qui sont tout le temps écrites en allemand comme ça. Je me suis dit, je prends Ré, Mi, La, Ré, ça fait D-E-A-D, dead. C'était juste pour faire une procession de l'orgue mort, comme ça. Et je m'intéressais à mettre des jeunes qui représentent pour moi le nouveau souffle. Les organistes nous ont dit, en général, un orgue, il tombe en ruine parce qu'on ne joue plus, tout simplement. Pas nécessairement parce qu'il est vieux, mais parce qu'on ne le joue pas. Et moi, je trouvais ça tellement ironique que ce soit juste le fait qu'on n'ait pas voulu transmettre ça à quelqu'un. Et puis, enfin, je sais pas, ce genre d'histoires qui me sont un peu restées en tête. Et puis, moi, je trouve aussi les enfants, ils ont un tel pouvoir d'imagination, mais je le retrouve chez les personnes plus âgées, parce qu'elles sont plus dans un système économique où il faut payer. Enfin, c'est pas la même chose. Il y a dans l'art des choses extrêmement utiles pour la société, mais elles ne sont pas au niveau que l'on donne aujourd'hui au mot utilité. L'art est gratuit et les gestes artistiques sont gratuits. Par contre, le revers de cette gratuité, c'est une immense chance de s'ouvrir à la culture et de rentrer dans des domaines qui sont la plupart du temps effectivement fermés. Je trouve que dans notre société actuelle, c'est très difficile de trouver des espaces où l'expression peut circuler librement. On est dans une société
où la socialisation c'est plutôt marqué par le domaine économique. Donc dans un village comme l'Étron, c'est très difficile de trouver un endroit qui est ouvert où les gens peuvent développer des rencontres sans aucune obligation. Il y a des cafés par exemple, mais là nécessairement il faut payer quelque chose. Et cette question qui est très simple, c'est quelque chose qui circule dans ma tête, de voir comment est-ce qu'on peut trouver des moyens de socialisation différents à ce qu'on a. Ce que je suis en train de faire à l'Étron, c'est d'offrir une plateforme pour l'échange sans argent. Donc la question que je pose, c'est qu'est-ce qu'on fera s'il n'existerait plus l'argent? J'ai travaillé avec des étudiants, des enfants de l'école, et ils font des dessins pour réfléchir à cette question de qu'est-ce qu'on fera s'ils n'avaient pas l'argent. Et c'est ce que j'ai fait dans l'ancienne église, c'est un marché gratuit et un centre pour faire du troc. Il y aura aussi des activités éducatives dans l'idée d'échanger des connaissances. Est-ce que le projet Creative Villages peut être pérennisé à l'Étron? Ceci est une question à laquelle on ne peut pas répondre. ProLVC a plutôt le rôle de poser une échelle et c'est aux porteurs de projets de grimper dessus. Pour finir, les décisions, elles sont aux porteurs de projets, aux communes, aux personnes qui sont impliquées. Ce n'est pas nécessairement faire la photocopie de ce qui se passe en ville et puis de l'amener dans nos villages, mais c'est se dire, ben voilà, ce qui se passe dans nos villes peut aussi avoir un écho dans nos villages, mais il y a peut-être un autre moyen de faire cet écho, non pas peut-être en imposant un centre d'art contemporain, mais peut-être en trouvant une méthode plus adaptée au village, que ce soit peut-être en s'insérant dans les sociétés locales, en invitant peut-être les sociétés locales à participer à des projets d'art contemporain, en lien avec leur culture traditionnelle. Et là, on va peut-être plus interroger et puis intéresser les gens à l'art contemporain.